Bonjour les gens, un automne en amour pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, tirage sentimental pour cette saison. Tirage en miroir comme d'habitude, si vous me suivez vous connaissez, merci de me suivre. Si vous êtes nouveau, je vais vous expliquer au fur et à mesure, merci d'être là. Et puis on y va tout de suite. Gémeaux solaire, Gémeaux lunaire, ascendant Gémeaux, c'est un tirage sentimental, donc le plus important pratiquement ce serait de savoir où se situe Vénus dans votre thème astral. C'est ça qui vous parlerait le plus. Vous pouvez calculer votre thème astral sur des sites, il y a Astrothème, il y a Evozen, c'est assez simple en fait, et c'est très évocateur. Alors pour ce tirage en miroir, comme d'habitude, je prends deux tarots. Vous avez toutes les informations dans la barre d'informations, dont le nom des tarots. Je pratiquerai comme ça désormais. Et voilà, on y est. Alors, déjà, on va regarder les dos de deck. Alors, comme d'habitude, il y a des cartes qui reviennent et qui reviennent. Le 7 de bâton en dos de deck pour vous, les Gémeaux. Donc, à gauche, c'est plutôt les Gémeaux. Et de l'autre côté, dans la colonne de droite, c'est votre autre, la personne avec qui vous êtes, la personne de votre cœur, tout simplement. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous projetez, la personne qui peut venir vers vous. Donc si l'énergie en face ne vous convient pas, comment dire les choses, il y a quelque chose que vous projetez qui n'est pas bon, et donc il y a quelque chose à rectifier. Ici, on se bat pour ses valeurs. On relève les défis, on dépasse les challenges, et puis on se bat pour qui on est, pour ce à quoi on croit. Et en face, on a les amoureux. Les amoureux, alors on se méfie des amoureux, je méfie des amoureux, je vais pas le dire comme ça, mais les amoureux, ça peut être une question de choix, ça peut être une question intérieure. Ici, il y a 3 personnes quand même, donc il y a peut-être le choix du cœur. Bon. On va voir, n'est-il pas? La première carte, c'est les énergies. Votre énergie à vous, mes Gémeaux, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une carte de sécurité. Il y a beaucoup de choses avec cette carte-là, avec une représentation curieuse ici. Il y a du patrimoine derrière. Le 10 de denier, c'est les 10 deniers qui sont réunis. Souvent, on a toutes les générations là-dessus. Ça nous parle de famille, ça nous parle de transgénérationnel, éventuellement, ça peut être le cas. Ici, on est surtout sur une question de sécurité. Votre énergie, elle est d'être dans une grande sécurité, de trouver peut-être, d'aller travailler, même si j'aime pas ce terme, pour trouver une sécurité en soi, et quelles que soient les circonstances. Déjà, à la base. Énergie en face, on est sur une énergie d'amour, as de coupe, avec un as le début. Alors sur les deux, on regarde, on a du 10, c'est du 1, et l'as, c'est du 1. Donc on a quand même une résonance ici sur un nouveau chapitre, une nouvelle page. Ici avec une notion de sécurité, tandis qu'ici, l'as de coupe, évidemment, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'un amour nouveau, d'un renouveau amoureux. Ça peut nous parler aussi de toujours la même notion, hein, amour pour soi peut-être, hein, notion ici aussi. Bon, on va aller plus loin, on verra ça au fur et à mesure. Qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui vient en plus? Et puis après, on verra ce qui freine, ce qui vient en moins. Pour vous. L'ermite. Donc ici, on a une majeure, c'est bon au niveau de la lumière, là il y a des reflets bizarres. Qu'est-ce? Je ne sais pas. C'est parce que les cartes sont trop... Voilà. Ah, l'ermite. L'ermite, c'est le monsieur qui se retire dans sa caverne pour trouver des réponses. C'est le philosophe, c'est le sage, c'est Platon. C'est celui qui va trouver la lumière, hein, de toute façon. L'ermite vient vous aider ici, il y a des réponses qui vous viennent. Il y a des réponses qui vous viennent par une introspection, peut-être pour aller vers une sécurité intérieure qui vous manque, c'est possible.
Mais à mon avis, c'est plus large que ça. Vous trouvez une lumière qui va vous guider sur votre chemin. Et puis on est sur du sentimental, donc peut-être pour aller vers l'autre, si l'autre est déjà là, si l'autre n'est pas là, si vous êtes célibataire par exemple, il y a peut-être un changement de comportement à effectuer pour que l'autre puisse venir dans votre vie, d'autant que pour l'instant, visiblement, c'est possible. Le plus chez l'autre. Le plus chez l'autre, on a quelqu'un qui est dans une certaine légèreté. Alors ici, c'est la carte de l'amitié, c'est pas la carte de l'amour. As de coupe, 3 de coupe. On a une énergie, une personne ici qui est beaucoup dans le cœur et beaucoup dans une grande lumière de cœur. On peut penser avec le 3 de coupe qui vient aider l'as de coupe que cette personne, elle peut être conseillée par des proches. Autant vous, c'est votre introspection. Alors il y a un bruit dehors, je sais pas ce que c'est. Il y a une introspection qui vous donne des réponses. Ici, on peut penser à côté que cette personne, elle reçoit des conseils d'amis proches, de quelqu'un de proche, qui sont avisés et qui sont de justes conseils. Ok. On va continuer, on va voir, ça va être plus simple. Qu'est-ce qui vient freiner ici, pour vous? Qu'est-ce qui vient freiner ici? Le 5 de bâton. Le 5 de bâton ici qui vient vous freiner, c'est... Alors j'allais le dire comme ça, donc je vais le dire comme ça. C'est une facilité à se prendre la tête. Le 5 de bâton, c'est quand ça remue beaucoup à l'intérieur et qu'on est en train de peser le pour, le contre, etc. tout le temps, et que on se fait du mal, qu'on n'avance pas forcément. Alors, il y a un côté positif où justement ça peut remuer beaucoup à l'intérieur et être désagréable, et puis ça va nous emmener plus loin. Et donc ça c'est le côté positif. Mais il y a un côté négatif. Je vais employer ce terme-là que j'aime pas. Ici c'est en moins, donc il y a comme une rumination. Ici, il y a une introspection positive. Ici, il y a une rumination qui est constante et qui nous emmène nulle part. Vous regardez ces deux personnages qui sont en train de tirer sur la corde ici. Justement, on tire sur la corde et ça nous emmène nulle part. Ça pourrait, et cette carte, elle n'est pas forcément... c'est une carte que j'aime plutôt bien, mais ici, elle nous emmène pas très loin. Et il faudrait arrêter de se prendre la tête. Voilà, je le dis comme ça, vous prenez ce qui est à vous là-dessus. On remarque ici que c'est une mineure, l'ermite c'est une majeure, donc de toute façon c'est l'ermite qui est beaucoup plus puissant là-dessus, et c'est lui qui aura raison. Donc c'est bien la lumière de l'ermite qu'il faut trouver ici. Qu'est-ce qui freine notre ami ici? Qu'est-ce qui freine notre ami ici? On a des épées et on a un as ici. Alors on a quand même deux as ici qui viennent sur ce tirage. Le as, c'est qu'on passe à autre chose quand même. On va le dire d'emblée. Même si les positions, on va les étudier. Mais on a deux as, c'est qu'on est prêt à passer à autre chose, qu'on est prêt à changer de comportement, qu'on est prêt à une autre vie. Ici, pour l'amour, c'est ok, c'est dans les énergies. Je simplifie. Mais au niveau du mental, au niveau de la tête, au niveau des pensées, au niveau des idées, et même au niveau des paroles, l'as d'épée, c'est de la clarté. C'est que tout est clair, tout est net, il n'y a pas de mensonge, tout est dit, etc., etc. Et l'as d'épée, c'est qu'on est dans une grande clarté mentale. Ici, on est dans une clarté au niveau du cœur, et le cœur est ouvert. Ici, c'est sur le mental, sauf que ça vient dans cette position qui est freinée. Donc pour l'instant, cet as d'épée, il est bienvenu, et il est quand même bienvenu dans le tirage, parce qu'à un moment donné, il sera là. On peut espérer en tout cas qu'il puisse être là, et qu'il vienne éclairer tout ça. Mais dans un premier temps, j'ai une personne ici qui est dans le cœur, et le mental,
j'allais dire, vient contredire le cœur. Alors c'est pas tout à fait vrai si je le dis comme ça, mais le mental ne vient pas aider le cœur. Les deux doivent fonctionner ensemble. Ici, c'est pas le cas. Il faudrait que ce soit inversé pour que ce soit le cas. Que ce soit comme ça, je veux dire. Bon, ceci dit, l'as d'épée, il me plaît quand même bien ici, parce que ça veut dire qu'on cherche. Qu'on cherche et qu'il y a peut-être des conseils qui viennent d'ici, qu'il faudrait peut-être écouter. On va continuer, on va aller un peu plus loin. La prochaine carte qu'on prend, c'est le défi de cet automne pour vous. Le défi de cet automne, on va rester sur la même énergie, d'autant qu'on a une représentation sur cette image qui est particulière pour le 4 d'épée. 4 d'épée, je fais une pause. 4 d'épée, je m'arrête. 4 d'épée, je prends du recul. Et 4 d'épée, vous le voyez ici, je suis en pleine méditation. Donc on est bien dans l'énergie de l'ermite. Je cherche des réponses et pour trouver les réponses, j'ai besoin de stopper. J'ai besoin de m'arrêter. Alors, j'arrête pas tout, etc. Vous l'imaginez bien. Mais en tout cas, je prends des temps de silence, des temps de solitude, et puis je calme ma vie, justement. Je calme ma vie, c'est le contraire de ça, où je suis dans un tumulte incessant, plutôt intérieur. On est vraiment dans une grande intériorité ici. Le but du jeu, pour vous, mes amis Gémeaux, c'est pas l'amour ici, c'est la sécurité. C'est être sécure dans toutes les circonstances. Et pas avoir besoin de quelqu'un d'autre pour l'être surtout. Et bien évidemment, puisque de toute façon, on sait bien que ça ne fonctionne pas. Mais visiblement, là, il y a quelque chose à travailler pour pas mal de Gémeaux. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais il y a pas mal de Gémeaux qui ont peut-être besoin d'aller travailler cela. Peut-être, je voulais juste préciser rapidement, peut-être que ça parle de la famille, du transgénérationnel, il y a peut-être des héritages à régler, s'en débarrasser, peut-être plutôt des héritages plutôt pesants, pour se libérer de quelque chose. Ouais, c'est plutôt des héritages pesants. Ça pourrait être des héritages positifs, là c'est pas le cas. Bon, vous prenez ce qui est à vous, c'est vous qui savez le mieux. Ici, défi. 5 de bâton, la même carte qu'ici. Et donc elle est représentée comme cela ici. Donc là on a quand même une résonance ici. Et on a bien quelqu'un aussi qui est en plein tumulte. Et le tumulte, par contre, ça va pas être la même chose. Parce que ce tumulte-là, il vient en défi, et justement, il doit nous emmener du 5 de bâton vers le 6 de bâton, vers la reconnaissance et vers la victoire. Et cette personne-là, elle doit, alors, entre guillemets, le verbe devoir, mais ce défi en 5 de bâton, ça doit l'amener plus loin. Et ça doit l'amener vers plus de clarté. C'est ce 5 de bâton, ce tumulte intérieur qui doit amener cette clarté à un moment donné. J'espère que vous me suivez. Je suis peut-être pas très clair. Je vais peut-être refaire une phrase différente pour vous éclairer ici. Ici, on a quelqu'un... Alors, ça peut être une question de tumulte extérieur aussi. Tumulte extérieur, tumulte intérieur, il y a peut-être les deux, mais de toute façon, il y a forcément un tumulte intérieur chez cette personne ici, qui veut autre chose surtout. Et ce tumulte intérieur ici, il doit à un moment donné cesser, parce qu'il y a des réponses qui doivent arriver. Et les réponses, elles doivent arriver parce qu'on a 2 as ici. Donc on est prête à commencer quelque chose d'autre, à passer à autre chose. Ce 5 de bâton, il doit vraiment amener cet as d'épée, cette clarté au niveau de la tête. À un moment donné, on s'est pris la tête dans tous les sens, alors le ventre, les tripes, la tête, peu importe, mais à un moment donné, ça doit devenir clair. Et l'as d'épée doit prendre une autre place. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui conseillent ici cette personne, et que ça, c'est plutôt une bonne chose. Je pense bien au célibataire. Je vais continuer, puis je vais faire un point célibataire à la fin. Vers quoi on va? Quel est le résultat de tout ça pour les Gémeaux?
On va vers le 10 de bâton. On est passé du 10 de denier au 10 de bâton. C'est-à-dire qu'ici, on a pris un dossier, comme j'aime bien le dire, et puis le dossier, on l'a réglé. On a pris un dossier qui était lourd dans notre vie, et probablement cette notion de sécurité, de se sentir en sécurité, de dépasser des peurs qui sont présentes et qui peuvent venir de très loin et peut-être d'avant vous, mais peu importe. Et ces peurs, on va les dépasser et c'est comme si c'était un fardeau dans notre vie, hein, c'est la carte du fardeau, c'est trop lourd. On n'en peut plus, et donc à un moment donné, le résultat c'est qu'on y parvient. Donc ce 10 de bâton, il symbolise ici votre réussite, et la réussite de notre ami ermite en particulier, mais aussi de ce 4 d'épée qui prend le temps des choses, qui prend le temps de faire les choses et de voir et de chercher les réponses pour trouver. J'ai gardé le terme de sécurité ici. Qu'est-ce qu'on avait? On a cette notion de trouver et de se battre pour ce qui est important pour soi. Ce qui est important pour soi, c'est d'être bien. Et pour être bien, on doit être en sécurité, quelles que soient les circonstances extérieures. On regarde de l'autre côté. De l'autre côté, on a la reine de bâton. La reine de bâton, ici, on a quelqu'un qui est en train de se réaliser. Reine de bâton, homme ou femme, on le sait. Reine de bâton, c'est une énergie où on va trouver une confiance en soi pour devenir pas ce que l'on veut, mais devenir qui l'on est vraiment. Pouvoir vivre l'as de coupe, l'amour, et pouvoir être dans une clarté, dans une intégrité par rapport à soi. C'est plutôt sympathique. Ici, au niveau des couples, j'ai des personnes qui sont en train de travailler, j'allais dire chacune de leur côté, et en même temps, on a bien ce 5 de bâton où justement on a besoin et envie, ou besoin ou envie d'avancer et de vivre différemment. Et on a décidé de regarder où est-ce qu'il y avait des petites choses qui blessent, voire des grandes choses qui blessent. Et on a décidé de s'y confronter, l'un et l'autre. Et visiblement, l'un et l'autre, il y a un résultat positif. Alors, on va voir ce que nous donne l'extension comme d'habitude, mais c'est plutôt pas mal ici. Et ici, on a quand même cette notion... Alors, cette notion, pour ce côté-là, c'est une notion d'amour de soi, qui n'est pas présente ici, qui sera présente sur le résultat, et qui permettra, à partir de là, de vivre un amour extérieur. Mais pour l'instant, si le couple existe, cette personne, elle manque d'amour pour soi, et donc l'amour qu'elle peut donner à l'autre, il est défaillant. De la même façon, l'amour ici est défaillant puisqu'il n'y a pas de sécurité. Donc il y a quand même quelque chose de très... C'est tirage miroir, c'est le but du jeu. Donc il y a vraiment un travail en miroir qui se fait ici pour voir les défaillances et pour les dépasser, pour être plus épanoui. Pour les célibataires, donc... les célibataires ici, on est toujours sur le même principe. Ici, on n'est pas à la recherche du couple. Alors peut-être que c'est votre cas, si vous êtes célibataire, Gémeaux. Mais ce n'est pas l'enjeu de cet automne. L'enjeu de cet automne, on va bien être sur cette notion de complétude en soi. Et cette notion d'apaisement. D'apaisement, et ce qui fait que les énergies qu'on projette, on va garder cette notion d'un nouveau départ avec une personne qui est alignée au niveau du cœur et au niveau de l'esprit, tout simplement parce que vous allez l'être à un moment donné. Et donc la personne qui se présente va l'être aussi. Donc ça, c'est plutôt sympathique à ce niveau-là aussi. Il y a vraiment l'effet miroir, voilà, quelles que soient les circonstances, on a la même chose. Et si il y a une rencontre, alors je sais pas, on n'a pas le 2 de coupe, mais on a l'as de coupe qui peut symboliser une rencontre amoureuse ici, hein, c'est tout à fait possible. Et je vous ai dit qu'ici on avait du 1 aussi, donc c'est tout à fait
possible. S'il y a une rencontre ici après ce travail effectué, ben, le couple est plutôt très très prometteur. Parce que chacun a trouvé ses défaillances et les a résolues et a trouvé un grand épanouissement. Donc ça, c'est plutôt sympathique. C'est courageux ce tirage ici, des deux côtés d'ailleurs. Parce que là, c'est comme s'il y avait un truc qui traînait depuis tout le temps probablement, et puis ça, j'en veux plus. Et ça, je vais aller voir. Et je vais aller voir, et puis je vais prendre le temps qu'il faut, mais ça n'existera plus. Ici, il y a une question d'insécurité. Ici, il y a une question d'être pas clair, de pas être intègre par rapport à soi-même, de pas être fidèle à soi-même en quelque sorte. Dans les deux cas, il y a une réussite. Bon, l'extension, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Je pense qu'on va nous donner des détails. Ça va pas être aussi simple que ce que je viens de dire, à mon avis, mais voilà, déjà le premier tirage nous donne ça et c'est quand même plutôt sympathique et il y a une belle évolution de soi pour soi qui nous emmène forcément vers l'autre. Voilà mes amis Gémeaux pour votre tirage automnal sentimental et je vous souhaite un bel automne pour le coup. Et merci pour vos likes, vos abonnements, etc. Vous savez que c'est important pour moi. Dites-moi comment ça résonne en commentaire. Ça me plaît toujours de lire vos commentaires. Et ça résonne avec les autres commentaires. C'est toujours intéressant aussi. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.